Il ne vous aura sans doute pas échappé que l'affaire Epstein fait à nouveau grand bruit de l'autre côté de l'Atlantique. Un mémo, certes interne du département de la justice et du FBI, a en effet prétendu que Jeffrey Epstein s'est bel et bien suicidé, qu'il n'y a pas eu de viol d'enfants et de mineurs à échelle massive dans ses différentes propriétés, qu'il n'y a pas eu de système de chantage, et donc il y a lieu de circuler, il n'y a rien à voir. Et pour toutes les personnes qui connaissent tant soit peu ce dossier, ces conclusions sont absolument impossibles, inacceptables et, pour parler français, une forme de foutage de gueule. La situation s'est encore tendue lorsqu'interpellé à ce sujet, Donald Trump a fait une Trumperie. C'est-à-dire qu'au lieu d'étouffer l'affaire, si tant est qu'il avait envie de la cacher, il s'est emporté, reprochant aux journalistes de l'avoir interpellé à ce sujet et disant en substance, excusez mon français, arrêtez de me faire chier avec cette affaire, ça fait des années qu'on en parle, il est temps de passer à autre chose et arrêter de m'emmerder avec ça. Alors évidemment que ça a tout fait sauf calmer le débat et refroidi les ardeurs. Les Trumpistes jubilent en disant « Ce très fin stratège, digne héritier du stratège militaire Sun Tzu, vient de nous faire un coup de maître ». De telle sorte que tout le monde aujourd'hui parle de l'affaire Epstein et que même les démocrates réclament à corps et à cri la révélation de l'intégralité des dossiers. Sachant que le camp démocrate, et en particulier le couple Clinton et Barack Obama, sont lourdement compromis dans cette affaire. Seulement voilà, on apprend par ailleurs que Trump lui-même aurait eu une relation beaucoup plus intime et beaucoup plus prolongée avec Jeffrey Epstein que ce qu'il a toujours prétendu. Et ce sont des fausses sources fiables qui l'affirment, notamment des témoignages en justice ainsi que le travail de différents biographes. Et puis la base du mouvement Make America Great Again est extrêmement choquée. Rappelons-nous, tant Trump lui-même qu'un certain nombre de membres de l'administration, je pense à Kash Patel, l'actuel directeur du FBI, avaient utilisé comme argument pour être nommé aux positions qu'il occupe aujourd'hui « Nous ferons toute la lumière, nous révélerons tout, vous pouvez compter sur nous ». Et ça débouche sur quelque chose qui est juste, je le redis encore une fois, du foutage de gueule. Et cela, tant Pam Bondi que Kash Patel que Donald Trump le savent pertinemment eux-mêmes. Et cela se traduit par une perte de confiance majeure des supporters de Trump à l'égard de leur champion. Alors vous me connaissez, moi je suis un anthropologue qui aborde la réalité avec des outils de réflexion complexes, et notamment je ne suis pas un juge d'instruction, je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un politologue, donc je ne vais pas vous dire ce qu'il faut croire ou quelle est la vérité dans un camp ou dans un autre. Je n'ai pas de religion, je mets sur la table les différentes hypothèses possibles, certaines ont l'air très plausibles ou vraisemblables, d'autres beaucoup moins, mais peuvent malgré tout être vraies. Et donc je vous invite demain soir, mercredi 16 juillet à 21h sur mes canaux YouTube et X pour une émission spéciale dans laquelle je ferai un point de situation de la crise en cours actuellement autour des dossiers Epstein. Je vous rappellerai les grandes lignes de force de cette affaire, mais vous révélerai également un ensemble de choses dont à peu près personne ne parle. Car s'il y a bien sûr des dimensions connues, comme le fait que les principaux capitaines d'industrie, les principales personnalités au pouvoir aux États-Unis et à travers le monde faisaient partie du système de chantage Epstein, que les services secrets, notamment états-uniens, israéliens, probablement saoudiens et britanniques étaient impliqués, il y a encore d'autres éléments, je dirais au moins 50% de ce qu'il y a à savoir, qui échappent pour l'instant à la compréhension publique. Il y a quelques journalistes d'investigation et des éléments, là encore, qui ont été énoncés devant la justice, qui permettent d'ouvrir encore tout un autre volet dont personne ne parle. C'est cette exploration à laquelle je vous invite demain soir pour une émission dont j'espère qu'elle fera du bruit au sujet d'une affaire qui fait du bruit et à juste titre. Faut-il rappeler qu'il s'agissait d'un système industriel de viol de mineurs, de pédocriminalité, à des fins de chantage et d'influence. Tout le monde fait semblant de ne pas vraiment savoir, à peu près tout le monde joue les vierges effarouchées, mais il est quand même important de savoir quelle est la réalité d'opérations comme celle que je vous décris, dès lors qu'elles tiennent l'ensemble des décisions politiques d'importance, et notamment géopolitiques, dans nos différents pays. Rendez-vous demain soir, si le cœur vous en dit, et bien sûr en replay sur mes différents canaux.